Quoi de mieux d'avoir la Coupe du Monde dans le pays du football? Le 12 juin 2014 est lancée la 20e édition de la Coupe du Monde. Comme dans chaque grande compétition, il y a des heureux et des malheureux. L'Espagne, après avoir conquis le monde entier, chute en phase de poule. Pareil pour l'Italie et de même pour le Portugal de Cristiano Ronaldo. Il y a des nations qui créent même des surprises, comme le Costa Rica qui arrive jusqu'en quart de finale et malheureusement perd face aux Pays-Bas en quart de finale. Après avoir terminé premier du groupe devant l'Uruguay, l'Italie et l'Angleterre. Il y a des matchs de fous qui ont marqué les mémoires. La qualification magique pour les Algériens en 8e de finale avec le gros match proposé par les joueurs algériens face à l'Allemagne. Comme l'Espagne-Pays-Bas gagné 5-1 par les Hollandais. Avec cette accélération de Arjen Robben, je l'ai encore en tête, mais qu'est-ce qu'il a fumé Ramos et Casillas en même temps. La tête volante de Van Persie, légendaire. Non, je vous dis que cette Coupe du Monde, c'est du sérieux. Le 7-1 infligé aux Brésiliens à la maison. On voit même un gosse pleurer avec son gobelet dans la bouche. Non, on dirait on a assisté à une guerre sur le terrain. On découvrait pas mal de noms dans cette Coupe du Monde. Et juste à confirmer mes dires, on a juste à regarder les transferts qui se faisaient juste après la Coupe du Monde. Les Marcos Rojo, les Memphis Depay, Keylor Navas, qui va juste après au Real Madrid, Campbell du Costa Rica aussi, qui part à Arsenal, Griezmann qui part à l'Atlético de Madrid juste après la Coupe du Monde, James Rodriguez, non mais attendez, James Rodriguez en 2014, mais quel joueur qui venait juste d'arriver un an avant à l'AS Monaco, mais qui est vendu finalement à 75 millions juste après sa Coupe du Monde stratosphérique, mais incroyable. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette Coupe du Monde.